Et bonjour, nous nous retrouvons avec Ludo qui a fait 4e à l'issue des rondes au premier jour du CCF et 9e à l'issue des rondes au deuxième jour du CCF. Ouais. Bah du coup, c'était plutôt cool parce que du coup, c'était le premier tournoi post-ban organisé par Gabriel Soucy, comme d'habitude. Je suis arrivé en ayant gagné le précédent, donc du coup, j'étais un peu target par tout le monde. Mais du coup, là, j'ai décidé de jouer Cash Go Second. J'ai laissé VW à la maison. Et du coup, je vais vous montrer un peu la gueule de la liste qui va sortir probablement du coup post-CDF pour pas trop spoiler. Mais qui, du coup, je pense, est une bonne base et je vais expliquer un peu les choix que j'ai fait entre les deux jours parce qu'il y a eu des modifs entre les deux jours. Bon, bah les classiques, on va pas trop les expliquer. Tac, tac. On ne mange pas plus parce qu'on peut pas. Les monstres, donc pas de troisième resort parce que je pense qu'il n'y avait pas besoin. Pas de ogre parce qu'on joue second et pas de tir parce que ça, enfin, pareil, c'est pas nécessaire. On va dire déjà bien. En fait, la 6ème carte permet de compléter les ratios que tu as perdu avec la licorne en moins. Pareil, magie, classique. Les 4 terrains, les 3 points. Pareil, là, il n'y a pas de bizarrerie, pas de cut, pas de trucs bizarres. Hop, hop. Les free spots, enfin, bon, il y a un trap déjà. Tac, tac, tac. Je jouais comme ça, du coup, pour les CCF, mais j'en ai cut, enfin, là, pour le CDF, j'en ai cut une, je suis passé plus sur des imperms. Mais Ash a rempli son rôle, on va dire, c'est plus par rapport à la peur de Branded. Et que dans le miroir, moi je m'en fous de perdre mon Riser, enfin mon Resort ou quoi, parce que bah, du coup, vu que tu vas go second, juste tu tues et tu sens en général le Resort. Donc pour moi, ça avait de la value même dans le miroir, et ça, on va dire, elle a été assez. C'est, je pense, l'une des trappes les plus polyvalentes du format. Et qui peut arrêter les choses comparé au format d'avant. Parce que au format d'avant, ça arrêtait vraiment rien. Vu qu'on joue au second, bah du coup, que des cartes de racistes, hein, concrètement. Hein. Tac, 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 tac. Donc, hop. Ça, bon, les ratios ont bougé depuis, mais en tout cas, ça partait toujours post-side parce que les gens, du coup, se mettaient en défense. On va dire que, ça, c'était, on va dire, les 3 plumeaux. C'est rare que j'ai eu besoin de les utiliser pour des monstres. Et pareil, j'ai beaucoup d'essais Rageki, mais j'ai jamais d'essais de trou noir, parce que trou noir te permet de te débloquer 2 Iblis, et genre en l'espace de 2 jours, j'ai pris genre 4 Iblis et 8 Mannequin 4. Donc du coup, vraiment, trou noir, meilleure carte du deck. Genre, y a pas... Genre vraiment, tous les PTT, c'est aller chercher des trous noirs quasiment, ou des plumes. Rarement autre chose, ça dépendait vraiment du match-up, mais genre trou noir, vraiment over n'importe quelle carte. Et ça, bah, pareil, ça a bougé. Là, ça, c'est vraiment des cartes de hard go second que genre, tu veux vraiment pas voir si tu te laisses commencer. Enfin, c'est beaucoup de cartes qui partaient au side au cas où tu avais un doute si le mec allait te laisser commencer ou pas. Eux, ils ont bougé. Entre le samedi et le dimanche, c'est devenu les impermes. Et lui, juste un très 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 sympathique. Qui se justifie aussi par une carte de extra qu'on verra après. Juste un truc que j'ai oublié de préciser quand je suis passé sur les magies, je ne joue pas de Big Bang. Parce que vu que je joue vraiment purement go second, Open Big Bang, c'est pas. Ça me fait brique plus qu'autre chose. Genre, je pars du principe que si je vais go second, c'est pour tuer ou pour empêcher le mec de revenir. Et Big Bang remplit pas vraiment ce rôle-là. Donc du coup, j'ai préféré justement. C'était soit Big Bang, soit Pancra, et j'ai préféré jouer Pancra. On va passer. Bon, on va faire extra. L'extra, rien d'exceptionnel non plus, hein. Bon, les classiques. Tac, 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 ça on joue pas moins. Hop. Pour péter Skill Rain, il sert quasiment qu'à ça, hein. Genre vous pétez des backrooms un peu chiantes, mais je l'ai pas fait du tournoi parce que bah, j'ai joué un seul labyrinthe et le reste d'Angel suffit. Par contre, un que j'ai fait beaucoup trop souvent, le Dark End, genre si tu tues pas, tu le fais derrière pour péter les derniers backrows. Où ça fait des Zeus, enfin, tu tapes avec, derrière en une phase 2 tu pètes 1 et tu fais un Zeus, genre, je pense que c'est la carte que j'ai sorti le plus du tournoi, en dehors des premiers, de ceux-là, quoi. On va dire, c'est vraiment, je pense, c'est même la carte que j'ai le plus sorti de mon extra overall. Bon, eux, ils sont sortis souvent en extra deck, mais c'est pour autre chose. Les targets à peau, concrètement.
NTS over wagon, parce que justement je préfère que ça pop direct au cas où si je vais me prendre un OTK, au cas où si je vais first. Parce qu'en général elles sont en vie que uniquement quand je vais first. Donc du coup vraiment moi le but c'est de pas mourir, parce que si je meurs pas d'ailleurs je sais que je peux remonter et tuer. Donc vraiment les deux. Et lui on l'a remis, parce que du coup il y a beaucoup de runiques qui sont revenus, et même dans le mirror bah, il y a beaucoup de cash au second, et que si tu vas go first et que tu as moyen de mettre ton Goliath, t'es obligé de mettre ton Goliath pour pas mourir sur tous les cartes de go second, sur beaucoup de cartes de go second, concrètement. Tac. Obligé parce que bah, Mining King 4, hein, toujours pareil, hein, on va pas rigoler. Ça c'est le changement entre le samedi et dimanche. Pareil, du fait que j'ai pris beaucoup Ibli, ça m'a beaucoup saoulé, et je me retrouvais dans une situation où j'avais juste envie de spé Pancra. Donc du coup je peux manger la Ibli, spé Pancra et je suis tranquille, même pareil pour les Keiju. Parce que bah, si les Keiju, je pouvais pas Keiju parce que j'avais Ibli. En vrai voilà, le Linguribo, assez cool, comparé au fait de prendre la Ibli et de rien pouvoir faire avec. Et Baron, Baron je l'ai pas fait du tournoi, et depuis je l'ai sorti parce que vraiment je la fais tellement rarement, c'est vraiment dans des cas ultra spécifiques qui arrivent jamais quoi. On va dire il y a d'autres trucs qui sont plus intéressants et qui répondent à plus de situations. Mais en vrai, globalement, mon point de vue sur l'extra, c'est que tu fais la moitié, les 3 cartes de game sans faire d'extra, sans utiliser de carte de extra, on va dire. C'est vraiment, si la game est compliquée et que tu as besoin d'utiliser l'extra, sinon juste avec ton engine tu tues tout déjà de base. Hein. Il y a vraiment très peu de cas où tu as besoin de ton extra. Le side, alors du coup là il y a aussi eu les changements. 3 drôles parce que je respecte énormément les decks qui peuvent te ennuyer des tournois, c'est-à-dire Dark World, Ritron, Rika, ce genre de choses. Tous les decks qui respectent pas de rôle. C'est pas censé comparer au main parce que il y a plus Super Heavy. Mais pour moi, ça reste une carte, j'ai du mal à m'en passer parce qu'il y a trop de rogues qui le respectent pas et t'es obligé de la jouer pour ce genre de truc. Même si ça conflicte avec Arise et avec Shifter, le fait de l'avoir, je suis toujours plus serein de l'avoir, d'être sûr de au moins un des deux pour être sûr d'empêcher l'adversaire de jouer. Parce que si son board n'est pas complet, généralement je peux facilement attaquer. 3 belles et les 2 crocs. Les 2 crocs ils ont bougé entre le samedi et le dimanche. Mais ils remplissaient, on va dire, c'était 3 crocs de belles. L'idée c'est qu'on peut pas jouer de bestial, donc on joue des cartes pour empêcher tout ce qui est matmec, tout ce qui est la fontaine, tout ce qui est labyrinthe. C'est du coup ce qui a même motivé, et même il y a encore des tirs qui existent. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé à 3 belles au lieu de over 3 de décro. C'est que c'est meilleur contre labyrinthe, et je pense qu'il y a plus de labyrinthe qui se baladent que de trucs qui prennent des décros vraiment. Donc du coup ça permet d'empêcher des big welcome, les trucs comme ça. Et c'est quand même assez polyvalent. Je trouve que c'est plus polyvalent des décros dans le format. Après, c'est vraiment un choix. Je pense que les deux se valent, mais je préfère quand même Belle. Et il y avait aussi l'histoire de Baron, mais bon, ça, on va dire, ça n'arrive jamais. 3 cosmiques parce qu'on respecte la fontaine. Globalement, c'est l'une des. Enfin, on respecte la fontaine et on respecte le parfum. Genre, t'es obligé de respecter le parfum parce que tu joues 26 magies, si tu prends un parfum, tu ranges, quasiment. Donc du coup, obligé de jouer de cyclone, ça sauve des games, c'est vraiment la carte fait ce qu'elle a besoin de faire. Les deux décros, du coup, sont devenus 2 no more, parce que j'ai joué beaucoup de sprites purs, pas forcément sprite pur ou Evil Twin, pas forcément des runiques. Et du coup, dans le match-up, c'est très fort, et même c'est très fort contre tout ce qui est Sourcewood, en fait, tout ce qui a des anti-destructions qui pourraient résister à Dark Hole. Donc du coup, tu joues les no more pour dire, ton board est cool, mais genre, je te tuerai pas, mais au moins tu reviendras pas dans la game. Le call by contre Branded, genre majoritairement contre Branded, ou quand tu vas first contre des match-ups qui sont pas le miroir. Ça te permet justement d'augmenter tes chances de pas perdre sur la pupette, de pas perdre sur des trucs vraiment chiants dans ce goût-là. Et même, en vrai, je la rends vraiment contre Branded, parce que c'est vraiment le match-up où je me dis, il faut des autres en plus, du coup, des belles et des micros. Et enfin, pour terminer, la carte, trop fort. Je suis trop fort, là. Chaque fois que je l'ai fait, j'ai gagné, je crois. T'es contre Plurly, le mec, il a une 2 Plurly, Summon Limit, c'est 2 chats contre une licorne, bizarrement, c'est pas l'échec qui gagne. Ouais, non, c'est trop fort.
C'est juste trop fort. Genre, si t'arrives à pré-shot que tu vas premier, tu rentres ça, et si tu l'ouvres ou que tu le révèles avec Pau, bah, tu la prends et t'as quasiment gagné. Il y a que dans le mirror où c'est moyen, et encore dans le mirror, si le mec s'y attend pas, tu peux l'empêcher d'avoir un Fenrir, et s'il a pas le Fenrir pour l'out, bah, il peut pas gagner. D'ailleurs, c'est toi qui. À partir du moment où c'est toi qui as le tempo, il peut plus jamais revenir. Donc pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Du coup, les remerciements? Ouais, ben remerciement déjà à la DAC, hein, le sponsor. Hâte d'avoir le nouveau, il est magnifique. Remerciements à Ares, hein, déjà pour les entraînements, pour les choix, parce que du coup vraiment on a pu échanger énormément sur la liste. Et après merci à l'équipe pour avoir prêté les cartes, à Wissem pour le deck, à Quentin pour le... Enfin bon, du coup c'est plus le Ares, mais merci au bout parisien, à Quentin pour les prospects, les PTT et tout. Merci à Guillaume, merci à Kevin, genre, trop de gens qui me mettent des cartes. Je suis vraiment un SDF, j'ai jamais les cartes sur moi. Mais du coup merci à eux et à la prochaine.